Et nous sommes avec Olivier Guyotto, enseignant-chercheur en stratégie en sciences politiques à l'INSEC Grande École. Olivier Guyotto, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous sur France 24. En l'espace de quelques mois, Elon Musk a quasiment disparu de la scène politique américaine. Il devenait embarrassant pour Donald Trump. Ce départ était prévisible? Je pense que c'est notamment lié aux problématiques, aux problèmes de ces entreprises, hein. Je ne sais pas s'il devenait embarrassant, mais ce qui est sûr, c'est que, il y avait des vrais problèmes, notamment au niveau de Tesla, avec un vrai problème de vente par rapport à ça et c'est vrai que finalement, les résultats assez décevants, du Doge, ont fait aussi qu'il a fallu qu'il réoriente un peu son action. Mais toutes ces entreprises n'en ont pas tant pâti que ça. Si on prend SpaceX, hein, qui est quand même assez dépendant des liens avec les gouvernements et de la commande publique, je pense que c'est une entreprise qui a plutôt bien fonctionné. Donc il faut pas avoir une vision aussi négative. Mais c'est vrai que sur Tesla, on est quand même en Europe, par exemple, à la moitié des ventes sur le mois d'avril par rapport à l'année dernière. Et puis on a vu aussi que X avait eu un gros problème là, le 24 mai où ça avait bugué. Et donc, ça fait quand même partie des choses où ça met en danger les entreprises qui gèrent et puis ça met aussi en danger son image qui a été quand même largement écornée par son passage au gouvernement. Et est-ce qu'il n'avait pas une personnalité trop encombrante aussi pour l'administration Trump? Alors, c'est une grosse personnalité. Donald Trump en est une aussi, et son gouvernement en a pas mal, hein. On a vu que Vance, qu'on pensait être un peu quelqu'un qu'on verrait pas beaucoup, comme certains vice-présidents, a pris pas mal d'épaisseur, hein, depuis qu'il est arrivé. Euh, mais je pense qu'il y a aussi une question un peu d'orientation politique. C'est-à-dire qu'ils avaient des intérêts communs sur certains points, hein. C'est-à-dire ils sont très critiques d'un État trop fort, ils ont des approches un peu masculinistes, comme on dit de nos jours, et puis des approches très business, mais fondamentalement, Elon Musk est quand même plus un libertarien, comme on dit, et qui veut vraiment que ça se développe de manière libre, alors que finalement, l'électorat et les soutiens de Donald Trump, c'est plutôt la droite américaine, la droite dure, la droite traditionnelle, donc souvent très religieuse, souvent très anti-immigration, et c'est vrai qu'il y a eu des frottements là-dessus, hein. La question des droits de douane, la question de l'immigration, c'est des sujets sur lesquels on a senti que là, entre Trump et Elon Musk, les intérêts étaient plus les mêmes. Et donc, je pense que ça correspond aussi à ces frottements-là. Donc c'est ça, il avait intérêt à partir pour s'occuper de ces entreprises, notamment Tesla qui était en difficulté. Et en même temps, Donald Trump avait aussi intérêt à ce qu'il parte. On peut penser que de toute façon, ça n'allait pas durer indéfiniment, mais c'est vrai que Elon Musk, même s'il s'est un peu orienté vers la politique, c'est d'abord un businessman, c'est d'abord un entrepreneur. Et son image de gourou, elle tient notamment au succès de ses entreprises. Et si ce succès n'est plus assuré, ça finit par poser un vrai problème. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il a décidé de tourner la page. Est-ce qu'il y a quand même un retour possible en politique pour Elon Musk après tout ça, après cette séquence? Ils sont pas en froid, hein, officiellement. C'est-à-dire que il n'y a pas eu comme ça de clash, hein, pour le moment. J'ai pas eu vent de ça comme ça officiellement. La vraie question pour lui, ça sera de cette espèce de calcul entre les gains qu'il y trouve en étant impliqué, c'est un peu ses convictions idéologiques et les risques que ça fait prendre à ces entreprises. Et pour le moment, on voit bien que ces risques-là ont dépassé l'autre côté. Donc on verra si jamais il revient dans le match avec ces entreprises, s'il recontinue, s'il renoue avec des innovations qui sont un peu visionnaires, qui changent la vie. Les gens oublieront aussi sans doute, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même pas mal de personnes qui sont quand même assez... Enfin, on le voit en Europe, en tout cas, hein, en France, sur un produit comme Tesla, il y a vraiment un mouvement des gens qui ont vraiment tourné le dos au produit à cause de cet engagement. Faut voir s'il va être capable de passer outre ce mouvement-là, qui est quand même aujourd'hui assez fort, mais je pense qu'il est aussi différent en fonction des pays.
et de changer la donne. Merci beaucoup Olivier Guyotto, merci d'avoir été notre invité ce soir sur France 24. Et puis un nouveau lancement de Starship, la super fusée d'Elon Musk de SpaceX est prévue tout à l'heure depuis une base spatiale qui est située à la frontière entre le Texas et le Mexique. Elon Musk qui a réussi à faire de Starbase une véritable municipalité, mais Starbase impacte notamment la biodiversité sur place. C'est un article que vous pouvez retrouver en intégralité sur notre site internet www.france24.com.